Ce matin on va pêcher en vertical, principalement au vert. Je vais vous montrer les montages, aussi le matériel que j'utilise et quelques morceaux de vidéo où on voit bien l'activité sur l'écho. On va pêcher principalement au clonk, donc j'en ai quelques-uns là. Donc là je vais utiliser principalement les iClonk 2, c'est un des clonks les plus faciles à utiliser du marché. Et aussi le Big Cat, donc celui-ci est beaucoup plus sourd et suivant les conditions, certainement que l'un marchera mieux que l'autre, fera réagir beaucoup plus les poissons. Donc voilà, je vais vous montrer un peu le montage. Donc c'est très simple, hein, c'est juste un plomb et un triple. Donc on va utiliser un morceau de leader. Donc là c'est du Xtreme de chez Unicat. Donc c'est du 1 mm. Voilà, un morceau de leader. C'est très souple, c'est un aspect un peu caoutchouteux et ça permet d'absorber les vibrations, mais aussi de faciliter la prise du poisson lorsqu'on attrape la ligne au dernier moment pour le prendre par la gueule. Ça évite de se couper avec la tresse. Donc, un émerillon. Là, les émerillons, pareil, c'est des Power Swivel. Donc là, c'est des 90 kg. Un nœud de cuillère, 3 tours. On tire. Là. Voilà. On coupe. Voilà. Un morceau de Power Leader de, allez, on va dire 80 cm, 1 mètre. Maintenant le plomb. Aïe. Donc là c'est des plombs champignons. Celui-ci est de fabrication maison, mais beaucoup de marques en fabrique. Le plomb champignon, il crée des vibrations dans l'eau. Ça permet aussi d'attirer un peu le silure sur les appâts. Voilà, enfilé sur la ligne. Un morceau de gaine. Tout petit morceau. Je passe une fois dans la gaine, je repasse une deuxième fois. Voilà. On tire. Là, ça fait un blocage. Donc ça va me permettre de régler la hauteur du plomb par rapport au verre. Voilà. Et le plomb reste libre sur la ligne, ça évite les décrochages. Donc un deuxième émerillon. Voilà, pareil, 3 tours, on repasse, on tire, voilà. Là j'ai mon montage qui est fait. Je vais pouvoir régler la distance entre les verres, le triple et les verres et le plomb. Ça va permettre de pêcher plus ou moins léger, on va dire. Les vers vont voler plus ou moins haut dans la couche d'eau pendant les animations. Voilà. Maintenant la tresse de bas de ligne. Donc là je vais prendre la...
Je vais prendre la Vancata. C'est une tresse assez rigide, ça va permettre d'éviter les emmêlements du bas de ligne avec les vers de terre au-dessus du plomb, au-dessus du corps de ligne. Là, je vais en prendre une cinquantaine de centimètres. Là. Et un hameçon, donc là c'est des triples Warlock CBX 5 en 2-0. Donc ils ont une pointe droite, ça va permettre de piquer les poissons un peu tatillons. Qui sont extrêmement piquants et indéformables. J'ai jamais ouvert un hameçon, un de ces tridents, j'ai jamais ouvert un de ces tridents sur un silure. Voilà, le montage est fini. Là, on va commencer à pêcher avec le plomb à ras de l'émerillon, le badding à environ 30 cm. Et suivant les conditions de pêche, s'il faut que les éches se comportent plus ou moins naturellement, suivant les animations, si on doit faire des animations saccadées ou des animations amples, on va augmenter la distance entre les appâts et le plomb. Donc là, plus on augmente la distance entre les appâts et le plomb, et plus les vers vont descendre lentement à chaque animation pour se repositionner sous le plomb. On va commencer comme ça, au plus bas, et on verra par la suite. Après voilà, quelques vers de terre. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Voilà, un par triple. 2-3 morceaux de calamar. Et voilà, on est prêt à pêcher. Donc aujourd'hui pour cette pêche, on va utiliser la Pure Carbon Belly. C'est une canne qui fait 1,70 m. Elle est assez raide. Ça va permettre de faire des animations sèches et de pouvoir être très réactif lorsque l'on voit les poissons monter à l'écho. Donc j'ai mis dessus un Vertical Pro. Donc c'est un petit moulinet avec une bonne contenance. Donc, ça permet d'utiliser, là on a une tresse de 50 centièmes. Voilà, un frein de 12 kg. Donc pour la pêche au verre, je le bloque toujours à fond. Ça permet d'avoir vraiment un bon ferrage. Donc voilà, maintenant on va aller se mettre en pêche. On va aller rejoindre le milieu de la rivière et essayer de voir si on trouve des poissons. Ce bas de pente, on va essayer de le suivre au plus près. C'est principalement là que les silures vont se poser pour chasser. Voilà, on descend. Là, je vais essayer de rester à environ à 50 cm du fond. Entre 50 et 80 cm du fond. Donc on va faire des animations assez souples pour l'instant, voir si les poissons réagissent. Voilà. Il ne faut pas hésiter, si l'on ne voit pas de poisson sur la cassure, sur la pente,
régulièrement d'aller faire un tour au milieu de la rivière en plein courant, parce que les poissons actifs peuvent aussi être en plein courant à chasser entre deux eaux. Donc là c'est une rivière qui est influencée par les marées, donc l'activité est aussi influencée. Donc voilà, il y a des périodes de la journée où on va avoir beaucoup de poissons, beaucoup d'activités, et d'autres périodes où il n'y a rien. Les poissons sont calés dans les bordures, dans les arbres morts. Donc il ne faut pas s'inquiéter si on ne voit pas de poissons là dès le départ, quoi. On va clonquer un peu. Voilà, quelques petites animations souples. Une petite sèche de temps en temps. Voilà, on laisse redescendre tout doucement. Donc là on voit bien mon plomb. Juste dessous le petit trait bleu qui apparaît régulièrement, c'est les vers. Voilà. Voilà, c'est un arbre. Il ne faut pas hésiter à clonquer lorsqu'on passe au-dessus des arbres, parce que souvent de fois il y a régulièrement des sciures dans les branches. Donc là c'est une pêche très active. On va descendre à peu près 4 ou 5 km de rivière dans la journée. Ça va permettre aussi d'apprendre la rivière, de connaître les zones où les poissons se tiennent, de connaître leur comportement, de connaître aussi la profondeur de la rivière, les zones de fosse, les zones de haut fond. Donc c'est toujours intéressant de connaître vraiment bien sa rivière comme on peut le faire en vertical. Voilà la façon de procéder. Donc on va se laisser descendre et on va essayer de trouver des poissons actifs. Donc là je vais certainement essayer de vous passer quelques portions de vidéos que j'ai faites il y a quelques jours, où les poissons étaient plus actifs, l'eau était très marron et quelques gros poissons se sont fait prendre.